maçonnerie, à peu près tout le monde connaît les constitutions d'Anderson qui ont été publiées en 1723. Or, les constitutions de Roberts ont été publiées en 1722. Oui. Pourquoi l'histoire maçonnique semble avoir oublié les constitutions de Roberts? Est-ce que le contexte stuartiste versus les hanovriens expliquerait cela ou pas? Ce que l'on appelle familièrement Constitution de Roberts ont été publiées pour les raisons suivantes. Au cours de l'été 1722, la revue The Postman a publié une lettre anti-maçonnique. C'était un pamphlet virulent contre les francs-maçons, l'auteur trouvant scandaleux que des aristocrates se mêlent à des ouvriers parce que socialement ça ne se fait pas. Enfin, ça ne se faisait pas. Là-dessus, Monsieur Roberts a voulu répondre à la lettre anti-maçonnique et pour prouver l'honorabilité des francs-maçons, il a publié un ancien devoir. C'est la première fois de toute l'histoire qu'on publiait, on imprimait un ancien devoir parce que jusque-là, les anciens devoirs étaient toujours des manuscrits, chaque loge ayant le sien péniblement recopié, plus ou moins fidèlement, qui leur servait de règlement. Les constitutions de Roberts, finalement, c'est ça. C'est un ancien devoir imprimé pour la première fois et donc en même temps divulgué pour la première fois. La lettre anti-maçonnique, elle avait été écrite par qui? Par des maçons ou par des profanes? Certainement pas un maçon, parce il formait le vœu, cet auteur resté anonyme, que les francs-maçons finissent au bout d'une corde. Il préconisait qu'on les pende. Voilà. Donc ces ouvriers qui osaient recevoir des aristocrates, il fallait les pendre. Quant aux aristocrates, il espérait qu'ils se ressaisiraient et cesseraient de se mêler à ces roturiers. En Angleterre, il y avait un certain antagonisme entre les stuartistes et les hanovriens. Est-ce que ça aurait pu être le cas ou pas? Alors, il y avait en effet un antagonisme entre hanovriens et stuartistes. Les loges qui existaient avant 1717 étaient des loges d'opératifs, de tailleurs de pierre donc, dont les clients étaient généralement des aristocrates de province, qui faisaient ou construire leur château ou entretenir leur château par ces ouvriers. Donc les ouvriers étaient leurs fournisseurs. Ces ouvriers donnaient une initiation et de temps en temps recevaient comme membres acceptés, accepted Masons ou gentlemen Masons, ces aristocrates qui étaient leurs clients, pour leur faire plaisir, parce qu'il y avait là quelque chose de traditionnel et que ça séduisait les aristocrates et autres intellectuels d'ailleurs. Elias Ashmole n'était pas un aristocrate, mais c'était un intellectuel qui a été très content de se faire recevoir maçon dans une loge d'opératifs. Donc, on avait là un réseau de loges d'opératifs à tendance stuartiste, parce que les aristocrates en question étaient, eux, de tendance stuartiste, pour des raisons nationalistes et autres. Les hanovriens étant, en quelque sorte, une dynastie d'importation de l'Europe continentale. Donc, les loges servaient de boîte aux lettres, de réseau de communication, à des complots stuartistes, qui se terminaient pas toujours très bien, confère ce Stuart qui a fini la tête coupée sur un échafaud. C'était donc un problème pour les rois hanovriens, et ce problème a été résolu de façon très simple. Ils ont fondé la Grande Loge en 1717, parce que si on regarde qui étaient les fondateurs, Anderson et Desaguliers étaient des Whigs hanovriens, et avec eux, il y avait des gens comme Goodricke, le chef des services secrets anglais, oui, Goodricke, oui, qui, euh, qui était nécessairement un hanovriens. Et c'était en fait pour contrôler la franc-maçonnerie afin qu'elle cesse de servir de réseau de communication aux complotistes stuartistes. Voilà. La religion d'État, c'était la religion anglicane et les protestants avaient le droit au culte public. Les catholiques, qui étaient sortis vaincus des guerres de religion effroyables qui avaient ensanglanté l'Angleterre, n'avaient ni droit civique,
ni droit au culte public. Ils avaient en tout et pour tout le droit de raser les murs en silence. Donc, c'est pas des catholiques qui suivaient les constitutions de Roberts et autres anciennes voirs. C'était avant tout des anglicans et des protestants. On a cru beaucoup que les Stuartistes étaient catholiques, ce qui est une erreur, due au fait que le seul catholique de la famille, c'était Jacques II, qui est devenu catholique, parce qu'à l'origine, il n'était pas catholique, il était, en tant qu'Écossais, il était épiscopalien, comme tout le monde, si je puis dire, et il s'est converti au catholicisme. Et c'est en tant que catholique qu'il a pris par la suite le chemin de l'exil, et qu'il s'est réfugié en France. Donc, ce n'est pas des catholiques contre des protestants. Les anciens devoirs, jusqu'à Henri VIII, étaient catholiques. Henri VIII rompt avec le pape parce qu'il veut nommer les évêques, il veut s'emparer des biens de l'Église, il veut divorcer à son aise. Donc il rompt avec le pape et il fonde, enfin il dit voilà, la religion c'est le catholicisme, mais on va l'appeler l'anglicanisme. Donc il instaure cette règle à partir de son règne, et ensuite, à partir de là, les anciens devoirs sont anglicans. On a beaucoup cru que, enfin, beaucoup de gens prétendent qu'Anderson était déiste. C'eût été très dangereux à l'époque parce que être déiste, ce serait renier la révélation, donc le texte de la Bible, et sauf évidemment des gens comme le duc de Wharton qui faisait partie du Hellfire Club, le club du feu de l'enfer, mais il était duc et père, lui, donc il pouvait se permettre ce genre de choses. Mais un curé de quartier comme Anderson ou un prêtre anglican de base comme Desaguliers n'aurait jamais pu se permettre une chose pareille. Je ne le dis pas dans le livre, mais je le dis un petit peu, mais la punition était terrible. On infligeait aux traîtres à Jésus-Christ, enfin ceux qu'on considérait comme traîtres à Jésus-Christ, le double châtiment de Judas. C'était donc d'être pendu, mais pas tout à fait pendu. On s'arrangeait pour que le malheureux ait encore les doigts de pied qui touchent le sol. Et donc il se supportait sur ses doigts de pied, on l'éventrait, les contenus de la cavité abdominale tombaient par terre, et là on le pendait pour de bon. Inutile de dire qu'un supplice pareil, ça dissuadait les, les, les hérétiques, en quelque sorte, de parler à voix haute. Donc ça, c'est la situation religieuse du moment. Dans un pays où tout le monde lisait la Bible, on se référait à la Bible 24 heures sur 24, en quelque sorte. Le problème, c'est que le courant latitudinaire auquel ils appartenaient, qui était toléré, enfin pas par tout le monde d'ailleurs, ce courant latitudinaire soutenait que le salut est pour tout le monde du moment que l'on a la foi en Dieu et sa volonté révélée. Ce qui déplaisait beaucoup aux protestants puritains, qui eux étaient anti-latitudinaires, de même que par exemple en France à Bossuet. Mais ce latitudinarisme de chrétiens qui s'ouvre à des gens qui ne sont pas chrétiens pourvu qu'ils croient en Dieu et sa volonté révélée, ça a été le fondement de la Grande Loge de Londres. Jules Mérias, quelle est l'originalité de cet ouvrage sur la Constitution, les constitutions de Roberts? L'intérêt du travail que je présente, outre cette traduction que j'invite vraiment les formations à lire, ça va leur apprendre beaucoup de choses sur leurs origines, sur nos ancêtres, les opératifs. Ça va aussi leur apprendre une petite comparaison que je fais entre l'idéologie des constitutions de Roberts et autres anciens devoirs et l'idéologie des constitutions d'Anderson. Les anciens devoirs étaient strictement chrétiens, et pour cause, c'est que c'était le fait de bâtisseurs d'églises et autres cathédrales, pas seulement de châteaux ou de maisons, mais d'édifices religieux, et on imagine mal un juif conscient et religieux acceptant de participer à un pareil chantier. De même qu'on imagine mal des chrétiens proposant à quelqu'un qui n'est pas chrétien de participer à ce chantier. Donc la nouveauté, c'est que Anderson et Desaguliers, comme latitudinaires, ouvrent
la franc-maçonnerie dans leur institution à des gens qui ne sont pas chrétiens, pourvu qu'ils croient en Dieu et sa volonté révélée. Et c'est ce qui continue actuellement, d'ailleurs, dans la Grande Loge unie d'Angleterre, tout simplement. Eh bien, Gilles Mérias, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, nous rappelle nos origines et qui éclaire le côté chrétien des recherches maçonniques au-delà du troisième degré en particulier.